Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, mais on se retrouve pour une grosse ouverture. Hop, une display de Minitin que j'ai récupérée chez un petit indépendant à côté de chez moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas vidé les rayons, il restait encore des displays de Minitin pour d'autres personnes et des Minitin à l'unité. Du coup, là, on va s'ouvrir ça, on va s'ouvrir les 8 aujourd'hui. Hop, le mieux c'est que je fasse ça, que je les sorte comme ça, hop. Vous pouvez voir chaque illustration. Bon, vous avez déjà dû les voir un peu partout. Tac, tac, tac. Voilà, donc là on a nos 8 Minitines. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup le style où vous avez chaque évolution sur une pierre différente et sur certaines dans le fond, comme ici, vous avez un petit évoli ou alors vous avez un bout d'évoli. Là vous avez une oreille par exemple. C'est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup le style. Elles sont très très belles. Donc on va s'ouvrir ça, on se retrouve juste après que je les ai ouverts. Et voilà du coup les 8 tines d'ouvertes. On a du coup la petite carte d'illustration qui représente l'illustration de la mini-tine à chaque fois. Voilà, ça se présente comme ça, comme ceci et ça, pour chaque illustration de mini-tine. Donc c'est assez sympa, mais par contre le truc qui m'embête un peu, c'est vraiment que voilà, avoir juste fait ça et changer la couleur à chaque fois. Bon, la brillance c'est sympa, mais je trouve que c'est pas très foulé de leur part. Ça aurait été très très cool qu'ils nous en fassent une pièce vraiment pour chaque évolution. Par exemple, que sur la Pyroli, vous avez Pyroli, sur la Mentali et Mentali, plutôt que de nous faire Evoli dans 8 couleurs différentes sans variante. Bon, c'est un peu dommage. Ça reste joli, mais c'est un peu dommage. Il y avait mieux à faire. Mais bon, ça reste quand même déjà très très sympa. Elles sont très cool et puis j'aime beaucoup le petit effet de brillance. Ça c'est là, les petites cartes d'illustration. Hop, on va les retirer. Hop, hop, hop. Et on va directement attaquer l'ouverture de ces 8 boosters. Tac, tac, tac. On va pas faire de tri. On va prendre ça comme ça vient. Et on y go. Bon, c'est pas grave si ça tombe, de toute façon, ça finira par être ouvert. Le ciseau, comme toujours. Tac. Ça par là-bas. Le petit code online, c'est pour vous. Et on y go du coup avec Archéomir, recherche professorale du professeur Chen. Là on a Rose Bouton, Laporeille, la planche de sauvetage, le plan du professeur Touroum, Shaimin. On a Rose Bouton en reverse, Pondralugon en reverse. Et on commence cette ouverture par un Voltali en holo. Hop, on va mettre ça là. On va prendre celles qui sont tombées. Tac. Est-ce que je vais avoir de la chance sur cette ouverture? Ce serait pas mal de sortir une grosse carte. Sur 16 boosters, ce serait beaucoup demandé, mais ce serait incroyable. Unigo. Donc là, on a Infect, Evoli, Nœud 9, la compétence de Kuba, Brutalibré, le Techno Radar, Lieu de fête. Oh! On commence avec 2 Solourdo en Pokéball. Regigigas ou Regigigas, vous le dites comme vous voulez, en reverse. Et derrière, on a Pyroli en carte X. Le double hit. Le double hit sur le deuxième booster, ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est dingue. Hein. Je le répéterai sûrement jamais assez. Mais regardez-moi ça. Vraiment stylé ces cartes-là. La carte X qui est juste ici, qui est trop jolie aussi. Hop, ça ici, ça ici. Bon, déjà, deuxième booster, double hit. On est bien. Hop. Ça va là-bas. Allez, on attaque le troisième. Le code online, c'est pour vous. Et on y go avec Disparaît-il, Duralugon, Entraînement de Karateka, Archéomir, on a Itran, derrière Rubépin, où je vais trouver Shaimin, une autre Pokéball avec Flotte-Mèche. Ah, vraiment, la brillance, je m'en lasserai jamais, elle est incroyable.
On a Skelenox en reverse, et derrière, on a un Roc de Fer en holo. Hop. Ça, je vais mettre ça là. Les cartes énergie, elles vont aller là-bas. Que je mélange pas tout, ce sera plus simple après pour faire le tri, pour mettre dans le classeur. Hop. Ouais, franchement, je comprends pas comment on ne peut pas considérer ça comme un hit. Je dirais à chaque vidéo où j'ouvre du évolution prismatique, mais faut arrêter. Non, faut vraiment que les gens arrêtent de se plaindre. Dès qu'il y a un truc sympa, ça se plaint. Dès qu'il y a un truc en moins qui est sympa, ça se plaint aussi. De toute façon, j'ai l'impression que les gens sont jamais contents. Ils pourraient nous ajouter des raretés de fous malades, que si c'est pas ce qu'ils veulent, et ben les gens seront pas contents. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça à chaque fois, j'ai l'impression. Là, les gens ils disaient ouais, 151 en japonais, ils ont les Pokéball Master Ball, ce serait bien qu'on les ait en français. On les a pas en français, tant pis, c'est pas grave. L'évolution prismatique, on a les Pokéball et les Master Ball, mais les gens ça les intéresse pas, forcément. Forcément, d'un moment à un autre, ça change d'avis. Surtout qu'en plus, on est sur des Pokéball et Master Ball. Regardez-moi ça, la texture et tout, franchement, dinguerie. Bref, je vais pas reparler de ça, hein, sinon je vais encore m'attirer les foudres de certains. Hop, Favianos, et on a du coup Evoli en carte X. Hop, et une énergie classique derrière. Parce que la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram, la discussion elle était lunaire. Hein. Les Pokéballs c'est pas des hits, les Master Balls ça dépend. Et encore, les Pokéballs pareil, ça dépend aussi, hein, c'est uniquement en fonction du Pokémon. Si c'est une évolution, un légendaire, ça va, c'est un hit, mais par contre, si c'est autre chose, non, c'est pas un hit. C'est la discussion vraiment, j'ai pas compris comment elle tournait. C'était aberrant. Hop. Donc là, on a Roseille, Fort Ivoire, Pondralugon, Régigigas, Flotte Mèche en holo et pas d'énergie en reverse. Hop, on va mettre ça là. Non mais ouais, moi je trouve ça dommage parce que du coup t'en as beaucoup qui se plaignent de leurs ouvertures alors qu'ils ont masse de Master Ball, ils ont masse de Pokéball, et toi t'es là en mode bah eh bien ton ouverture, et puis les gens ils pensent que du coup ils sont tellement habitués à ce qu'on leur dise que leurs ouvertures sont nulles que quand tu leur dis que c'est bien ils ont l'impression que tu les trolls, alors que pas du tout, non. C'est moi si vous voyez commenter une vidéo ou un TikTok et que je dis que l'ouverture est bien, c'est que je pense vraiment que l'ouverture est bien. Hop, Amit Paldea, Archeomir, on a Roigada. Oh, attendez, ça va trop vite. Quitte attrape insecte, je sais plus parler. Noix de coco. Ou un noix de coco. Non, qu'est-ce que je fais je redonne ma vieille manie de rajouter un A là qui n'existe pas. Noix de coco. Le Technoradar. Et une holo de Mentali. Oh, une petite énergie reverse qui va avec le Mentali. C'est stylé. J'aime ça. Hop, ça on va le mettre là, ça on va le mettre ici. Ouais, parce que pour ceux qui me connaissent pas, pendant très longtemps, ceux qui découvrent avec ma chaîne avec cette vidéo, pendant très longtemps, j'ajoutais un A ici. Et ça date d'il y a longtemps. Je disais ça déjà quand j'ai découvert Pokémon, on va savoir pourquoi, je disais noix de coco. Alors que c'est juste noix de coco, tout simplement. Je voulais rajouter un style à ce moment. Hop, ça va là-bas. Ça, c'est pour vous. Et on y go avec Out. On a Fantirme, Écrémeux, Yolu, le plan du professeur, Shaymin, le masque de monstre, De Solourdo, Poisson Roi, et on finit avec Ursa King en holo, et petite énergie classique. Bon. J'aime bien les énergies reverse sur les sets comme ça, là, les points 5. Je trouve ça vraiment sympa. Parce que, au cas où vous ne le sachiez pas, je fais la collection des énergies. Hop. Parce que je trouve ça cool, et puis de temps en temps, elles ont un style différent, donc c'est intéressant. Sans compter les versions qu'il peut y avoir parfois en holo ou en reverse dans certains sets. Hop, Rubépin. Et ce qui est cool, c'est que, en fonction de l'énergie, tu peux savoir sur quel set ou sur quel bloc tu es. Et on a du coup Ronflex en carte X, et une énergie classique. Du coup, en fonction de l'énergie, tu peux savoir à quel bloc appartient cette énergie, à quelle extension surtout, non, à quelle période d'extension. Ce qui change, je crois, à peu près tous les ans de format, je crois, si je dis pas de bêtises.
Si je dis pas de bêtises, à chaque fois qu'il y a un changement un peu important dans un set, il le change. Par exemple, là, pour le Terra Cristal, pour fêter, bon, entre guillemets, pour fêter le Terra Cristal stellaire, il y a des effets un peu cristal dans le fond, qu'on retrouve sur les versions, holo, du coffret Ultra Premium Terrapagos. Mais franchement, ouais, c'est très très cool. Donc là, on a Out, Fantirme, Écrémeux, Riolu, Neitran, la planche de sauvetage, le plan du professeur, Écrémeux à nouveau. Oh, Démolos en Master Ball. Et derrière, on a Félicanis. Hop. Incroyable. Le Démolos en Master Ball qui est très stylé. Alors, avec un peu plus de... Je dis pas ça parce que c'est Kawaio, hein, pas du tout parce que c'est mon illustrateur préféré, mais vraiment très stylé. Ah, très très cool. Master Ball, ça c'est incroyable, ça c'est trop cool. Hop. Petite Master Ball sur couverture, ça fait plaisir. Allez, on y go. Tac. Allez, ça, c'est pour vous. Le code online. En net, c'est mieux. Et on y go avec Cramolos, Skelenox. Là, on a Doudouvet, Elionceau, Guide d'exploration, Régigas, vous dites comme vous voulez, Roseille. Oh, incroyable. Ah, elle est stylée avec l'effet holo, là, le ciel et tout. Ça rend super bien. Hop, Aquali, et derrière, on aura un Rugilune en holo et une carte énergie reverse qu'on met juste ici. Je sais même pas pourquoi j'ai mis elle, même pas... Je me suis un petit peu emporté. Ouais, regardez, ça donne vraiment une autre dimension à la carte, cet effet holo avec la brillance, les reliefs et tout, la texture de la carte. Vraiment, c'est très très cool. Hop. Allez, on avance sur cette ouverture. Hop. Le petit code online, ça, c'est pour vous. Et on y go avec vert pomme, pois sirène, là on a out, Nérim, le kit attrape insecte, Némélios, urne terrestre, Aquali, noix de coco en reverse, et on a Dragon en holo. On va mettre juste ici. Tac. Non, franchement, il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, il nous reste 5 boosters à ouvrir. Non, franchement, c'est super agréable à ouvrir comme série. Hein. Moi, je trouve, en tout cas, de mon point de vue personnel, je vais plutôt l'exprimer comme ça, de mon point de vue personnel, je trouve que je fais de super ouvertures sur cette série. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Ambrilex, Malos, Terraclope, Technoradar, Roseille, Fort Ivoire, on a une autre Pokéball avec Roseille en Pokéball. Derrière, on a Noir Fang et on finit sur un Groudon en holo pour ce booster. Hop. Et même sur les cartes dresseurs, ça rend super bien. Vraiment, c'est très très cool. Hop, allez, 4 boosters encore. Hop. Ça va là. Ça, le code online, c'est pour vous. Allez, on y go avec Coiffarel, Ambrilex, Laporeille, on a la recherche professorale, lieu de la fête, Brutalibré, je trouve vite, le Technoradar, Bria, Duralugon, et on a Favianos en holo. On va mettre juste ici. Hop. Non mais ouais, franchement, moi, pour les ouvertures que j'ai faites jusqu'à maintenant, franchement, j'ai fait de super ouvertures. Tac. Bon, l'énergie est venue avec, hein, donc on sait qu'elle est pas reverse, ou holo, je sais pas. Non, holo du coup. On pourrait dire holo, reverse, je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous savez. Duralugon, Infect, Archeomir, là on a Cocotine, Régigas ou Régigas, comme d'habitude, ça je vais le répéter à chaque fois, vous le dites comme vous voulez. Fortusimia, on a Abîme 0, oh, et on a du coup Colza en full art dresseur, qui est vraiment très stylé. Je comprends pas ce que les gens reprochent au full art sur cette série. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent déverser leur haine quelque part, mais dire que les full art sur Évolution Prismatique
sont moins bien que sur les versions précédentes, non, sur les éditions précédentes. Rachetez-vous des lunettes ou allez revoir les foulards des éditions précédentes. On est sur le même style de carte entre guillemets. On a le dresseur dans une position qui est quand même assez dynamique, hein, il est pas statique quoi. Franchement c'est cool. En plus on a par exemple c'est Ghidorah qui l'a fait. C'est vraiment un très bon artiste, hein, il a un très beau style. Donc franchement, si c'est juste pour pouvoir déverser votre haine sur la série parce que vous avez entre guillemets que les foulards à vous mettre sous la dent, c'est un peu comment dire très extrêmement biaisé comme avis. Hop, donc là on y go avec Fantirme. Alors pour ce avant-dernier booster, Fantirme, on a Écrémeux, Recherche professorale, je sais plus compter, Cocotine, Rubépin. Bon, déjà j'ai spoil. Hurle-queue qui vient en même temps que la trompette de verre. Sonistrel en Pokéball, qui est très joli. Derrière, on a Cassis en reverse et on a Mentali en holo et une énergie en holo reverse, je sais pas. Dites-moi, je sais même pas comment ils s'appellent, j'ai même pas regardé comment ça s'appelait. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé depuis la dernière fois comment on les considère. Est-ce que c'est des holos? Est-ce que c'est des reverse? J'essaie de voir un peu comment la brillance va pour essayer de déterminer quel type de carte c'est, mais bon. C'est des énergies qui brillent, quoi. On va dire que ça, comme ça simplifie la chose, comme on dit, ça la simplifie. Hop. Tac. Alors, dernier booster, si ça veut pas venir, ça va pas le faire. Le code online, ça. Hop, c'est pour vous. Et on y go avec. Avec le focus, c'est toujours mieux. Si ça va bien. Hein. Donc, on a l'entraînement de karatéka, Ramelos, Hippopotas. On a Evoli, Vitalité de la professeure Olim, Suicune, ou je trouve vite, Archéodong, Poisson-Roi en Pokéball, le plan du professeur Touroum en reverse, et on finira sur un petit Farfa duvet et une énergie brillante. 12 hits. 12 hits sur 16 boosters. Je suis désolé. Moi, à partir de ce moment-là, on peut pas dire que les ouvertures sont mauvaises. À partir du moment où t'as plein de cartes dans ce style-là, qui sont vraiment très cool, avec une brillance, je le répète, une texture qui est incroyable, qui en plus ne sont pas des cartes obligatoires dans les boosters, pour moi c'est la définition d'un hit, au même titre que ça, la Master Ball de Demolos, ça aussi c'est un hit. Voilà, très jolie carte. Ça aussi, hein, c'est un hit, voilà, hein, c'est une full art, hein, c'est une secrète, comme on montre la numérotation de la carte. Donc, à partir de ce moment-là, dire que ce genre de cartes là, c'est pas des hits, parce que bon, les Pokéballs, hein, je parle pas des cartes que je suis en train de prendre dans ma main, mais dire que les Pokéballs, les Master Balls, c'est pas des hits, sauf quand ça vous arrange, hein, bien sûr, assurément, hein, sinon ce ne serait pas cool. Je trouve ça vraiment très nul. Bon, faut arrêter un peu de toujours vouloir qu'il y ait H24 des cartes de ouf qui tombent. Même si on va me dire ouais mais c'est le principe d'une 1.5, c'est censé être des taux de drop assez simples, assez sympathiques à ouvrir, machin. Personne n'a jamais dit ça. Il n'y a aucune charte au sein de Pokémon qui dit qu'une 0.5 doit être super agréable à ouvrir. Et encore, je suis désolé. Ça, c'est super agréable à ouvrir. Avoir tout ça là, c'est super agréable. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.